Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du double tour avec les cheveux à la bonne place, clairement. Je suis dû pour aller chez la coiffeuse. Comment ça va tout le monde? Et hop, on va placer ça comme il faut. Quoi de neuf, tout le monde? Bienvenue à cet épisode que j'ai... La petite barbe, ouais. Ça repousse, ça s'en vient. Ça s'en vient. T'es obligé de la raser pour la job, mais ça va repousser. Il n'y a pas de trouble. Ouais, un petit épisode que j'appelle Battletoads Skaven, mais kind of. On va jaser principalement des changements avec le Battletoads Skaven qui est sorti. Parce qu'au final, c'est vraiment semblable à l'index qui était déjà sorti. Fait que ça vaut pas vraiment la peine de passer à travers toutes les units, toutes les règles, là, parce que c'est la même chose que l'index que vous êtes déjà probablement familier avec. Le code promo est plus bon, je me vois qu'il est visible en ce moment. Ne prenez pas ce code promo-là, c'était le code promo du dernier mois. Il va y avoir un nouveau code promo effectivement dans le show de ce soir pour le rabais au Bastion. On va dropper ça tantôt. Comment ça va, guys, vous autres dans le chat? Je vois déjà Saline, miniature DG qui est là. Comment ça va? Commander Blue aussi. J'ai un plan de faire des scaves luminettes. Ça va finir en sévirette, ça. C'est mal. Non. C'est pas un bon plan. Je serais curieux de quoi ça ressemble les modèles avec ça parce que j'avais vu c'est Vince Venturella qui faisait des Ratcasts, là, des Gros Stormcasts statement! avec toutes ces têtes de Skaven. Mais je serais curieux de voir avec des lunettes qu'est-ce que ça donnerait. Saline avec le resub. Mouah. Big love Saline. Merci beaucoup. C'est viré avec des moustaches de souris. Ouais, c'est ça. 25 mois d'affilée. Currently on a 25-month streak. Quand même, solide. Merci beaucoup. Fait que c'est ça, on va jaser un peu des changements qui ont fait à l'index. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui... je dirais que les plus gros changements, c'est vraiment les nouvelles units qui ont ajouté. Il y a quelques unités qui ont eu des ajustements aussi, donc on va jaser de ça. Puis on va surtout jaser de comment ça va impacter le livre selon moi. Puis les unités qui vont être intéressantes. Je moi-même me start des Skaven. J'ai commencé à ramasser de l'usager. J'ai commencé à monter des modèles. Juste avant le show, j'ai monté le petit... c'est quoi? Clawlord sur Nash Beast, je pense. Super beau modèle. Fait que, tu sais, je suis quand même intéressé dans le livre aussi. Fait que je vais essayer de vous donner mes opinions là-dessus. Les Warscrolls ont-ils pas mal changé versus ceux existants? Non, il y en a juste quelques-uns. Qui ont changé. Fait qu'on va faire le tour de ça, mais c'est pour ça que je vous dis, je repasserai pas tout le tome au complet, parce que de toute façon, vous avez déjà toutes les règles, c'est les mêmes affaires. T'sais, au final, l'armée va jouer très semblablement à ce qu'elle jouait déjà, là. On va juste aller voir les petites différences. Ils ont-tu enlevé des Warscrolls avec ce tome-là? Je pense pas. Ils avaient enlevé des Warscrolls avec l'index, là. Mais ce Battle Tome-ci, si je me trompe pas, ils ont juste rajouté des modèles, là. Ils ont pas rien réenlevé, là. Fait que quand même bien pour ça. Fait que ça va être notre sujet principal. Ça prendra le temps que ça prendra. Je pense pas qu'on ait beaucoup de trucs. Mais on va quand même en prendre le temps de le jaser, là. Puis je vais shamelessly voler une vidéo que quelqu'un a déjà faite sur les changements, parce que toute l'information est à la bonne place puis c'est déjà fait. Fait que je vais juste les shout-out tantôt, mais probablement la vidéo de... Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de Season of War, où ce que tous les changements sont concis, on voit des images, tout est à bonne place, on va utiliser ça comme base, là, juste pour que vous ayez un visuel.
L'abomination, la Hellpit Abomination est encore là. Ouais. 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 Le nouveau Verminlord Named est super, mais j'ai vu le meilleur meme du Verminlord avec Homer. Ok, je serais curieux de voir ça. Oui, Visic. Visic est quand même très cool, on va en jaser tantôt. Puis, ça va être notre sujet principal. J'ai deux autres petites annonces à faire. Euh, je pense pas que ce soit sorti officiellement. Premièrement, pour ceux qui viennent au Team Tournament, au Gentleman's Team Tournament, le Players Pack s'en vient quasiment terminé. D'après moi, d'ici la semaine prochaine, ça va être sorti. Donc, pour ceux qui vont participer au Team Tournament, vous allez avoir des nouvelles très, très, très bientôt. Il reste des places si jamais il y a des équipes qui veulent participer. On est à 14 équipes sur 16 en ce moment. Donc, on n'est pas foulé comme l'année passée. Par contre, il faut prendre en compte que l'année passée, on avait des équipes de 4. Là, on a des équipes de 5. Fait qu'on était 64 joueurs quand on était max l'année passée. Puis là, à 14 équipes sur 16, on est déjà à 70 joueurs de rentrer dans l'événement. Fait que l'événement est déjà grossi. Mais il reste 2 places là, pour 2 équipes, là, si jamais ça intéresse là, des gens. Ça va être super cool. Ça se passe en novembre. Tous les détails sur la page Facebook, bien entendu. Fait que pour ceux qui attendent ça, le Players Pack est sur le point de sortir. Sur le point de sortir. Ensuite de ça, on n'a pas. C'est pas annoncé officiellement, mais je peux vous parler d'un GT qui aura lieu à Québec en octobre. Pour ceux que ça pourrait intéresser, il va y avoir un GT qui va être fait au Bastion. Ça va être un GT de 32 personnes. Vraiment un tournoi sur 2 jours. Donc, ça s'en vient aussi pour ceux que ça pourrait intéresser. Si je ne me trompe pas, les dates, ça devrait être le 19-20 octobre. Et ça va être un GT spécial. C'est Alexis, Loïc et moi qui l'organisons pour... en fait, les profits vont aller à nous aider pour aller à Atlanta parce qu'on s'en va au World Championships à Atlanta en novembre. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas organiser un tournoi à Québec comme une genre de levée de fonds. Fait que tu sais, en collaboration avec le Bastion, on va pouvoir faire un tournoi sur 2 jours, puis on va se ramasser un peu d'argent nous autres pour payer nos dépenses là, de voyagement. Là. Fait que ça s'en vient, des nouvelles très prochainement selon moi. Dans les prochains jours, là, vraiment prochainement, il va y avoir un GT en octobre à Québec. Et là, pour les plus fins runners, on va dire, ben voyons, au Bastion, il n'y a pas de place pour faire un GT. On est 12 maximum quand on joue au Bastion. Eh bien, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Bastion déménage. Le Bastion est en processus de déménagement. En fait, d'ici 2 semaines, le nouveau local, ça va tout être réglé. Le nouveau local va être aménagé, puis tout va avoir transféré. Pour ceux qui sont déjà là au Bastion, c'est vraiment pas loin. C'est dans le même quartier. C'est littéralement à un coin de rue de différence. Donc, ça sera vraiment pas plus loin. Par contre, ça va être vraiment un plus grand local. Donc là, pour ceux qui l'avaient vu, le Bastion était dans le même local que la boutique Mythique. Maintenant, ça va être complètement séparé. La boutique Mythique reste où ce qu'ils sont et le Bastion s'en va dans un autre local tout seul. Et ça va être plus gros, pas mal plus gros. Et ça va nous permettre d'organiser des événements de 32 personnes. Fait que c'est là que ça va avoir lieu, le GT qu'on fait en octobre. Et très probablement d'autres GT ou tournois vont avoir lieu dans le nouveau local. Donc, très, très, très hâte. Très hâte de voir ça. Puis, on va avoir de la place. Là, ça va vraiment être cool. Fait que ça à venir aussi. Il n'y a pas de date officielle encore. Mais Zach me disait que d'ici 2 semaines, là, ça serait complètement... ça serait complété. Donc, bien hâte pour ça. Puis autre, est-ce que le GTT est Faction Lock ou seulement Artefact Magic Trait? Tu veux dire, est-ce que tu dois Faction Lock, est-ce que tu dois prendre la même faction tout le long? C'est ça que tu me demandes? Parce qu'au final, ça va fonctionner un peu comme l'année passée, là. Une faction par team. Tu veux dire pas plus qu'une fois la même faction par team? Ouais, ça c'est sûr que oui. Fait qu'il peut pas avoir 2 joueurs Night Hunt
peut pas avoir deux joueurs Sons of Behemoth, whatever. Là. C'est chacun une faction différente, ça c'est sûr et certain. Ouais. Puis il va y avoir des restrictions après ça. Là, c'est sûr que là, il n'y a plus. Il n'y a plus il y a plus d'artefacts de common trait universel, fait qu'il y a beaucoup moins de choses à venir dire, ben ça tu peux pas le prendre. Mais on va quand même essayer d'aller chercher de la variété en ayant chacun une faction différente. Les Endless Spells vont probablement être locked aussi. Seulement une personne va pouvoir prendre Morbide Conjuration. Attention. Ça va être à ce style-là, là, bien entendu. Là. Fait que, pour essayer de créer un peu plus de variété dans les listes. Là, fait que. GT et GTT à 2 semaines d'intervalle, vous êtes dur sur les Airless. Attends, ça fait un petit peu plus que 2 semaines, right? Ça fait. Mettons que c'est le 19. La fin de semaine d'après, c'est le 26. La fin de semaine d'après, c'est... Ok, c'est 3 semaines. C'est 3 semaines. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ça se travaille. Ça se travaille. Non, 3 semaines, c'est correct. C'est correct. C'est une assez grosse période, là. Capable de ramasser tes airless, là. Clairement. Fait que c'est ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient quand même vite, je vous dirais. J'ai hâte de voir aussi, là, à la fin du mois, à la fin du mois, c'est dans 2 fins de semaine. Le Montréal GT. J'y vais pas personnellement, moi, ça donnait pas cette année, mais j'ai bien hâte de voir là, tous ceux qui vont participer là-bas, les listes qui vont sortir de là, et les résultats, j'ai bien hâte. Donc, bonne chance à tout le monde qui vont aller jouer au Montréal GT. Bien hâte d'en parler. Probablement en parler sur le prochain show, là, faire un petit recap. Ça devrait être cool. Donc, ouais. Ouais. Alright. On se fait-tu un petit recap de Skaven? Qu'est-ce que tu veux savoir, Sally? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu prêt à faire un tier list? Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. Mais là, on a comme 2 Battletomes qui sortent, là. Pas aujourd'hui. Mais faudrait que je le fasse. Honnêtement, une fois que Stormcast va être sorti aussi, on va comme avoir les 2 premiers Battletomes. Là, je me sentirais pas mal plus à l'aise. Avant qu'un autre Battletome sorte. Là. Mais mettons, là, si on se dit, là, prochain mois, là, on se fait une tier list, là, au moins au prochain show. Là. Ouais, ça serait quand même, ça serait pas pire. Pour le fameux tableau. Pour le, pour le fameux tableau. Alright. Bot rating de Visic. On peut-tu le voir son derrière? J'ai pas vu son derrière. Attends un peu, là, tu m'intrigues. Là. Merci, Penno, de poser les vraies questions à soir. Attends un peu. Visic. On a-tu... il l'a-tu sur warhammer.com? Non. C'est même que je parlais au maire de face au maire de dos. Ah, ok. C'est le même que tu parlais. Ok. Mais j'ai pas vu son derrière. Visic. Can I see? Oh non, tu me le montres pas. Avant, il y avait le truc, là, tu pouvais tourner 3D, là. Peut-être dans la vidéo. On voyait des vidéos ici. Ici. On voit rien. Fuck. Hidden bot. Décevant, ouais, quand même. Non! Alright. On peut pas. C'est un 10, mais il y a un bot rating de 3.
RIP, aucun bot rating possible. Ah, mais on le voit ici. Là. Il y a juste. Il y a un bump, I guess. Là. On voit un petit. On voit un petit bump ici. Là. Mais c'est mini. C'est mini, puis on n'a pas accès. Là. C'est décevant. Là. Regardez, on voit qu'il y a des curves, mais on voit pas le reste. Quand même déçu. Je peux-tu l'avoir en HD, s'il vous plaît? Merci. T'sais, on voit ici, mais on peut pas voir plus, malheureusement. Désolé. Pas de bot rating de physique. Pas de bot rating de physique. Impossible. Merci pour la fois. Ouais, non, mais écoute. Merci d'avoir posé les bonnes questions aussi. Là. C'était quand même important. C'était quand même important. OK. Skaven. Skaven. On a les changements ici, puis je vous encourage à aller regarder le vidéo directement de Season of War si vous voulez. Fabien fait une bonne job de juste résumer les changements. Nous, on va essayer de jaser un peu plus des implications là, que ça peut avoir. Là. Fait que, en gros comme je disais tantôt, c'est super pareil comme l'index. Ce qui n'est pas changé, c'est les battle traits, les heroic traits, les artefacts, les prayers, les manifestations, le faction terrain en tant que tel, puis les unités. La plupart des unités, on va en parler de certaines. Ce qui a été updaté, c'est une des sous-factions, le spell lore et des units ont été updatés aussi. On va jaser de celle-là principalement. Et ce qu'il y a de nouveau, ben, c'est des units, bien entendu les nouveaux sculpts, et 2 Armies of Renown et deux Régiments of Renown. On va probablement passer moins de temps sur eux autres parce que les régiments puis les armies. De toute façon, les Regiments of Renown, peux-tu vraiment les prendre dans ta propre armée de Skaven ou c'est juste dans les autres armées? Je suis tout à mélanger là-dessus. Les Armies of Renown, je pense qu'ils sont pas très compétitifs. Je pense qu'ils sont quand même fluffy, quand même cool pour ça, mais je pense pas qu'ils valent la peine, malheureusement. Ce qui a changé, en gros, pour les Battle Formations, c'est vraiment juste celle des Plague Monks, là, dans le fond, la Virulent Procession. Ils l'ont changé pour que ce soit pareil à toutes les autres qui ont cette habilité-là. Là. C'est trois Friendly Pestilence Units qui sont en combat pour être les targets. Ils peuvent faire un pile-in et peuvent faire un mauvais D3 qu'on appelle, là, faire des mortels sur un 2+. C'est parce qu'avant, ce qui était fort avec cette sous-faction-là, c'est que la unit n'avait pas besoin d'être en combat. Fait que vous pouvez choisir des Plague Monks n'importe où sur la table, puis juste faire le pile-in avec eux. Puis, il n'était pas obligé d'être en combat, puis il pouvait le finir, ce pile-in-là, en combat. Ça veut dire qu'on pouvait aller taguer des units un peu partout pour peut-être canceller des battles tactiques, aller taguer des unités que peut-être c'est le tour adverse après ça, puis là il peut plus rien faire avec cette unit-là parce qu'elle est déjà engagée. C'était très 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 fort le fait qu'on puisse le faire même si la unit de Plague Monk n'était pas engagée. Donc on l'a ramené un peu plus en ligne avec comment les autres armées l'ont, là, cette habilité-là. Ce qui, selon moi, est une bonne chose. Je veux dire, il n'y avait pas de raison que les autres le fassent comme ça, puis d'autres armées le fassent pas, selon moi. Next, les spells, en gros, deux changements. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'avant, le spell qui était Wither, qui était de faire des mortels, était le spell Unlimited. Maintenant, ce n'est plus lui. C'est rendu Skiller Leap, qui est le téléporte, qui est rendu le spell Unlimited. Selon moi, c'est quand même meilleur que juste caster des mortels avec tout le monde. Là, le fait que tous les héros peuvent... tous les wizards peuvent essayer de caster puis de téléporter un Skaven Hero. Quand même très intéressant, très cool. Donc, selon moi, c'est un buff, I guess. Et l'autre changement sur Warp Gale, qui était quand même un bon spell, là, c'est un Strike Last à 18 pouces, quand même excellent. Se castait sur un 7, c'est maintenant rendu qui se caste sur un 6. Donc, straight up un buff ici pour ce spell-là. Donc, très, très bon spell, bien entendu. Damage. Hop, on veut pas le son.
Les unités qui ont été updatées, ok, ça c'est celles que les unités qui existent déjà et qui ont été updatées, souvent c'est parce qu'ils ont eu un nouveau modèle, donc ils ont changé un peu le War Scroll. Le Arch Warlock a perdu du shooting et meilleur en combat. Là, j'ai pas les stats exactes, mais c'est un peu. On s'en fout un peu dans le fond. L'Arch Warlock n'est pas vraiment là pour aller en combat. Je pense que c'était mieux quand il y avait un peu plus de shooting, mais bon, que voulez-vous. C'était pas le plus gros shooting non plus. Je pense que c'était des 6 shots ou quelque chose de même. On s'en fout un peu. Son habilité qui a changé avant, son habilité faisait que quand on faisait un Covering Fire à une Scryer Unit qui était Holy Within 13 de lui, on pouvait ignorer la pénalité du -1 to hit. Ce qui était quand même très bon. Maintenant, on a remplacé ça par Covering Fire utilise aucun command point pour cette unit-là. Donc, Covering Fire gratuit avec l'Arch Warlock à côté. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était moins bon. Moi, personnellement, je trouve ça meilleur. Ça va dépendre aussi un peu sur quelle unité vous l'utilisez. Gros statement! Parce que Tank Nord avec le resub pour 26 mois. Des becs partout. Merci, merci, merci. Effectivement. Effectivement. Moi, je pense que ça va dépendre surtout avec quelle unit vous l'utilisez. Skaven, selon moi, est déjà une armée qui veut utiliser beaucoup de command points. Leur récursion coûte un command point. Déjà là, vous voulez vous garder un command point à la fin de presque chaque tour juste pour ramener une unit sur le board. Fait que c'est une armée qui a besoin de command point. Fait que le fait de pouvoir faire notre Covering Fire sans que ça coûte rien à chaque fois, selon moi, c'est très 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 bon. Ensuite de ça, ben, clairement, dans la méta actuelle, ce qui était beaucoup utilisé, c'était les Jezzails. Les Jezzails, on sait, c'était une très bonne unit. On va les voir juste en dessous. Eux autres aussi ont été nerfés. Mais le Covering Fire, souvent, allait sur les Jezzails qui hit sur du 4. Donc, le fait d'ignorer la pénalité de moins 8, les laisser Covering Fire en restant sur du 4 plus 8, ce qui était quand même bon. Maintenant, ils vont passer à du 5 plus 8. Oui, c'est un downgrade. Par contre, il faut se rappeler que les Jezzails ont les 6 to hit, ils ont crit auto wound dans le fond. Fait que ça vient un peu adoucir là, la stat, un peu adoucir là, le changement à ce niveau-là. Et les Jezzails ont gagné un shot de plus. Là. Ils ont gagné, parce qu'avant, il n'y avait pas le keyword champion. C'était probablement une erreur. Maintenant, ils ont le keyword champion. Donc, ils ont un shot de plus, une attaque de plus au shooting. Parlons-en, dans le fond, parce que quand on parle d'Arch Warlock, je pense qu'il faut en parler des Jezzails. Ils ont eu leur champion. Leur shooting range a été réduit à 18 pouces. Donc, avant, c'était 24 pouces. Et leur habilité de votre shooting phase a changé. Vous allez retrouver votre 6 pouces à votre range si votre unit n'a pas move. Ce qui est vraiment moins bon qu'avant, parce qu'avant, il y avait de base 24 pouces et leur habilité, c'était quand ils ne move pas, ils gagnaient plus 1 to hit. Fait que vous aviez un genre de plus 1 to hit gratis. Donc, un nerf ici pour les Jezzails. Oui, vous pouvez retrouver facilement votre 24 pouces, mais il faut vraiment que la unit ne move pas. Sinon, si elle move de 6. Fait qu'au final, vous pouvez quand même avoir un threat range de 24 pouces si vous devez absolument move. Fait que ça change pas grand-chose là-dessus. Fait que oui, c'est sûr qu'au final, je pense que les Jezzails ont été nerfés. Est-ce qu'on va en voir encore? Je pense que oui, la unit est quand même bonne. La unit est capable de faire un travail que peu d'autres units font dans l'armée. Par contre, je pense que l'Arch Warlock, selon moi, est vraiment bon parce que on va l'utiliser maintenant, son Covering Fire, sur d'autres choses que des Jezzails. Sur une des nouvelles units, il y a plusieurs des nouvelles units, particulièrement une qui est toute nouvelle et que selon moi va valoir la peine. Fait qu'on va arriver à ça tout à l'heure. Mais selon moi, les Jezzails sont encore bons. L'Arch Warlock, moi je pense qu'il est meilleur qu'avant. Donc ce serait mon... comme ça je vois ça. Doom Flayers ont changé parce que leur mouvement a changé de D6 plus 8 et rendu à 2 D6 plus 3. Ce qui est un nerf selon moi parce qu'au final le maximum était de 14 pouces. Maintenant le maximum pourrait être de 15 pouces. Par contre, votre potentiel de rouler bas est beaucoup plus élevé. Là. Il y a plus de chances que vous rouliez très bas avec 2 D6 que de juste rouler un D6 et rajouter 8. On avait un minimum de 9 pouces avant
de 9 à 14 pouces de mouvement, ce qui était très 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 bon. Les Doomflayers à 80 points, on les voyait beaucoup pour ça pouvait être des unités qui faisaient des tactiques facilement. Là. Un petit take de flanks avec les Doomflayers, aller chercher un take their land, c'était très serviable, ça coûtait pas cher, ça faisait sa job, c'était rapide. Là, c'est moins garanti avec le 2D6. Par contre, on changeait aussi en termes de unit parce qu'ils vont maintenant être deux. Une unit de Doomflayer, ça va être deux Doomflayer au lieu de juste une. On parle pas de points ce soir parce que les points sont pas officiellement sortis. Les points ne feront plus partie des Battletomes directement, vont vraiment être à part. Fait que là, il n'y a personne qui a les points à 100% officiels. Il y a des rumeurs. On pense avoir vu pas mal les points en gros. Mais il n'y a rien d'officiel. C'est pour ça que j'aime mieux ne pas m'aventurer sur les points. Trop. Si ceux des Doomflayers sont vrais, ils seraient rendus à 130 pour deux au lieu de 80 pour un modèle. Fait que c'est quand même une baisse de 15 points par modèle là, qu'on a eu. Fait que moi, je pense que ça va être une très bonne unit malgré tout. Elle peut faire quand même pas mal de dégâts sur la charge. Là, pour ceux qui n'ont pas vu les stats, là, c'est 2d6 attaques, 3-3 moins 1, 2 sur la charge. Là, c'est que ça peut quand même faire mal. Fait que quand même intéressant pour les Doomflayers. Puis les modèles sont super beaux, les nouveaux modèles. Fait que très cool pour ça. Et le Master Molder qui a été nerfé aussi. En gros, il a gagné un shooting, ce qu'il n'y avait pas avant, à cause qu'il y a un gun dans les mains, le nouveau modèle. Mais on s'en fout un peu. C'est son habilité de Tyrannical Packmaster qui donne maintenant 1 au Charge Rolls pour une Molder unit. Avant, c'était 2. Donc, juste un nerf sur le Master Molder. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je pense pas, mais bon, c'est dommage, mais c'est cela. Moi, je pense que de mettre 5 à 15 est bien plus réalistique que 9 à 14. Ouais. Il y a plus de variance, là, ça c'est sûr. Mais, tu sais. En tout cas. Donc, ça, c'est les units qui ont été updatés ici. On tombe dans les nouvelles units. Il n'y a rien de mal à avoir 5 pouces, ouais. Merci. Non, mais avant qu'on continue, on va dropper le promo code. On est rendu là, je pense. Ouais, ça y est correct. Alright, fait que pour ceux qui sont pas au courant, voici. Non. Voici un promo code. On le voyait-tu déjà? Ah, peut-être que je l'avais pas. Ah, c'est sur cette fenêtre-là. Lui, il était pas mis. Ah, bon, ben peut-être que les gens le voient depuis tantôt. Whatever. Nouveau promo code du mois. Prophète, parce qu'on en parle ici avec Vizix Cower, le Prophet of the Horned Rat. Donc, en haut de l'écran, vous voyez le code Prophète. Utilisez-le au Bastion pour avoir 10% de rabais sur votre première commande du mois. Donc, vous pouvez acheter n'importe quoi au Bastion, vous pouvez faire une facture de 400$, ça va s'appliquer pareil, il n'y a pas de limite, mais c'est juste sur votre première commande du mois. Le code est bon pour tout le monde. Le code, partagez-le à vos amis. Je veux dire, il n'y a pas de stress. Là, c'est pour tout le monde, que tout le monde puisse en profiter. C'est de la part de Zach et le Bastion qui nous font ça. Très, très, très apprécié. Donc, si vous avez des besoins, surtout avec tous les nouveaux changements qu'on a eu dernièrement, ben ça vaut la peine des fois d'aller chercher une petite unit de plus à gauche, à droite. Fait que utilisez le promo code Prophet pour profiter de ce bonus-là. Le code va être effectif jusqu'à fin septembre. Dans le fond, la dernière journée de septembre, c'est la dernière chance pour l'utiliser. Et on recommence le mois prochain avec un nouveau code. Donc, c'est juste à chaque mois, vous allez avoir un 10% que vous pouvez utiliser. Fait que, quand même value. Donc, Vizix Scour, le gros dude, le méchant Vermin Lord. Très très cool. 10 pouces de move, 15 wounds, donc 2 wounds de plus que les Vermin Lord. 5 plus save, 5 plus ward. Donc, peut quand même être fragile parce qu'il y a juste un 5 plus save. Il est War Master. Il est Priest 2. Ce qui est très 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 intéressant, et on va voir pourquoi plus tard aussi qu'il est pratiquement Priest 3. Ses melee weapons, c'est rien de super excitant, quoique ça peut quand même faire mal. C'est 6 attaques à 4+, 2+, moins 1, D6 dommages.
Et il a crit mortal sur ce weapon-là. Donc ça peut quand même soudainement faire du dégât là, sorti de nulle part si on est chanceux. Tu sais, c'est 6-2, fait que stat, vous allez rouler un 6 là-dessus. Fait que, en principe, vous devriez faire des 6 mortels à chaque fois que vous attaquez avec lui. Ce qui est quand même pas mauvais pour un character qui est beaucoup plus axé sur être une pièce de support qu'une pièce de combat vraiment. Fait qu'il peut se débrouiller. Puis le Host of Vermin à 10 attaques 5-5, on s'en fout un peu. C'est du crit auto wound, mais il n'y a pas de rame là-dessus. Ça va. Les habiletés. Pourquoi est-ce que Vizik est sa coche? C'est un priest. On a une habilité once per battle dans votre hero phase. Vous pouvez choisir qu'il va relancer tous les chanting rolls jusqu'au début de votre prochain tour. Ça veut dire que ça va fonctionner autant dans votre tour que dans le tour adverse. Et même si le tour adverse, si votre adversaire va doubler, ben vous allez encore continuer à reroller les chanting rolls. Donc, très très fort, très très bon. Qu'est-ce qui est encore plus fort avec ça, c'est le fait que sa prière, on la voit ici de Death Frenzy, la prière avait été previewed sur Warhammer Community. Donc, c'est un buff ou un debuff à 13 pouces. Donc, soit que vous mettez ça sur une Skaven Infantry Unit ou une Enemy Unit. Si c'est une Enemy Unit, vous pouvez leur enlever 1 aux attaques caractéristiques jusqu'au début de votre prochain tour, ce qui est très très bon comme debuff. Ou si c'est une Friendly Unit, vous pouvez lui donner 2 Fight Abilities. Par contre, une fois qu'elle utilise la première, elle doit Strike Last pour la deuxième. Donc, quand même un bon buff. Comment ils ont eu les stats de Skaven dans Stormcast? Oui, je suis envieux. Ben, d'après moi, c'est juste à cause de la campagne qui a été gagnée par les rats, par les Skaven. Fait qu'ils ont dit, ah ben tiens, on va sortir tout avant. Là. Mais ça s'en vient. Stormcast, ça s'en vient. Fait que Death Frenzy, très bon buff, très bon debuff. Par contre, ça se chante sur un 8. Fait que c'est quand même élevé. On sait que Vizik est un Priest 2, donc il va quand même pouvoir rouler 2 fois dans son tour. Mais une chose que les gens ont raté au début, moi-même je ne l'avais pas vu, c'est que c'est la seule prière dans le jeu au complet qui est écrit Any Hero Phase. Ça veut dire que vous pouvez gratuitement, sans dépenser un CP, à tous les tours ennemis, essayer de chanter cette prière-là aussi. Parce qu'il n'y a pas de règle qui interdit à une prière d'être chantée dans le tour adverse. C'est vraiment juste que chaque prière, c'est toujours écrit d'habitude Your Hero Phase, alors qu'ici, c'est Any Hero Phase. Fait que c'est pratiquement comme si Vizik était un Priest 3 dans le fond. Parce qu'il va pouvoir le faire gratuitement dans le tour adverse. Et si vous dépensez un CP, il pourrait même essayer encore une fois de chant une autre prière. Fait que c'est quand même nice. Fait que oui, sa prière à lui est haute, c'est un 8. Par contre, c'est un Priest 2 et même un Priest 3, je dirais. Ça veut dire que il peut quand même chanter assez souvent pour ramasser des Ritual Points. Quand même très très bon. Et on le sait, les prières de Skaven sont déjà très très fortes. Le Prayer Lore de Skaven était déjà très bon. C'est juste qu'on n'avait pas de bon priest pour l'utiliser. On avait le Corruptor ou la Plague Furnace, qui étaient juste corrects tous les deux. Maintenant, avec les nouvelles units, on a comme 2 nouveaux choix de Priest pour Skaven qui sont super intéressants selon moi. Vizik, qui est un peu comme un Priest 3 dans le fond, à cause qu'il peut faire sa prière dans le tour adverse gratuitement. Et le Plague Pack, qu'on va voir tantôt aussi, qui est un excellent choix. Salut Gab, what's up? Donc voilà, Death Frenzy, vraiment vraiment unique comme prière dans tout le jeu, super intéressant. Après ça, il reste 2 autres habiletés. Il y a once per turn, un rampage dans le fond, dans n'importe quel combat phase. Il peut choisir une enemy unit en combat avec lui sur un 2+ pour le reste du tour. Si la unit est en combat avec la target, dans le fond, quand elle va utiliser un fight ability, elle doit tout attaquer au complet Vizik. Par contre, elle va subir moins 2 hit, moins 2 wound pour les attaques. Fait que peut quand même rendre Vizik tanky s'il est engagé avec juste une unit. C'est quand même un bon debuff. Moins 2 hit, moins 2 wound. Ça commence à être très 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 attirant. Donc, très cool. Puis la rumeur en points, ça serait combien? 450, me semble. Me semble que c'était 450. 460, mais me semble que c'est 450, mais c'est dans ces coins-là. Fait que c'est quand même cher, mais il peut quand même amener beaucoup sur la table aussi.
Moi, je pense que Vizik va être meilleur. Ben, je vais finir avec la dernière habileté avant. Finalement, Fishers in Reality, c'est juste une habileté de mortel. Donc, vous roulez pour chaque enemy unit en combat avec lui. Puis sur un de plus, vous faites des 3 mortels. On s'en fout un peu. Euh, je pense que Vizik est super intéressant. Par contre, je pense qu'il va être meilleur dans une prochaine saison. Parce que le problème en ce moment, le plus gros problème de ce moment de Vizik, c'est qu'il est War Master. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas une autre unit qui est War Master dans votre armée, vous êtes obligé à ce que Vizik soit le général. Et à ce moment-là, ben, les ennemis pourraient facilement avoir plus un tweet, plus un tout pardon, sur lui. Fait que ça, je pense que c'est très rough pour lui. Je pense que quand on va être rendu dans une autre saison où on ne pourra pas aussi facilement avoir des gros buffs contre lui, ça va valoir plus la peine. Maintenant, est-ce qu'il y a du play à dire, ben, ça nous prend un autre, tout simplement jouer un autre War Master dans l'armée pour que Vizik soit protégé? Possiblement. On en a un nouveau War Master justement qu'on va voir après ça sur War Scroll. Mais généralement, c'est peut-être pas nécessairement ce que vous voulez. Mais il y a du play à faire un peu avec ça aussi, quand même. C'est intéressant. Fait que Vizik, super cool. Le modèle est insane. Le mien est précommandé déjà. J'ai très hâte de l'assembler. J'ai très hâte de le voir en vrai. Il est plus gros qu'un Vermin Lord. J'ai vu une photo. Là. Il est plus haut qu'un Vermin Lord aussi. Fait qu'il est quand même assez huge. Fait que très, 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 très cool pour ça. Next, je pense que c'est Kritok. Non, on a le Warlock Galvanir avant. Donc, le Warlock Galvanir, un nouveau engineer, dans le fond, là, c'est un nouveau petit héros. Lui, en gros, ce qu'il va faire, il y a un shooting à 18 pouces, qui est crit de hit anti-cavalerie, plus un Dren, qui peut comme exploser alentour où ce qu'il a shooté. Fait que, tu sais, s'il a réussi à faire du dommage à une unit, il peut choisir tout ce qui est dans le combat range de cette unit-là, puis sur un 2+, faire des mortels aussi. Fait que c'est comme si son laser se spread un peu alentour, ce qui est correct. Any shooting phase, fait que ça pourrait même fonctionner avec le cover fire. La bonne habileté, pourquoi vous le prenez, c'est si vous jouez des Scourgers, ce qu'on va voir tantôt. Les Scourgers ont un attack profile de 2d6. Lui, une fois par game, vous pouvez prendre votre unit de Scourgers et sur un 2+, vous mettez leur attaque à 10 pour le reste du tour. Ça reste sur un 2+, ça va être très 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 triste si vous roulez le 1, malheureusement. Mais bon, le fait de mettre ça sur 10 flat pour leur nombre de shoots, c'est vraiment super bon. Fait que quand même intéressant. Qu'est-ce que Kevin avait passé de Foot Engineers? Ouais, exact. On a un de plus. Écoute, il est quand même cool, je ne l'ai pas. C'est sûr que je vais essayer le combo avec les Scourgers parce que les Scourgers, selon moi, vont être très bons. Mais on va en parler probablement dans la prochaine slide. Les voici, c'est notre nouvelle Weapon Team. Donc, le nouveau kit de Weapon Team, vous pouvez faire des Warpfire Throwers, des Rattling Guns ou des Scourgers. Les Scourgers, surtout, ce qui est différent, surtout, c'est qu'à cette heure, les Weapon Team sont en paquet de 3 maintenant. Ça veut dire qu'au lieu de payer avant, je pense que c'était 80 ou 100 points pour un Weapon Team, maintenant, vous allez payer 150 puis vous allez en avoir 3 dedans. Fait que c'est pas mal plus value que c'était. On a vraiment plus misé sur le mot team dans Weapon Team. Plus grosse team, en tout cas. Plus grosse team. Ce qui est bon avec les Scourgers, donc, tu sais, les autres, j'en parle pas. Rattling Gun, Warfare Thrower, ça fait déjà ce que ça faisait. Les Scourgers, qu'est-ce qui est bon? C'est que ça a 2D, je l'ai dit tantôt, 2d6 attaques chaque, 2 plus to hit, 4 plus to wound, moins 1 de rend, 1 dégât. C'est à 15 pouces. Ça a crit to hits, donc très nice. Et anti-cavalerie plus un Dren. On sait qu'il y a beaucoup de cavalerie assez problématique dans le jeu en ce moment. Donc ça peut être très bon pour ça. Et ça a la même règle que toutes les Weapon Teams. Ça veut dire que si c'est assez proche des Clan Rats, ça va être invisible pour les autres units qui sont à plus de 13 pouces. Donc super cool. Pourquoi j'aime beaucoup les Scourgers, c'est que premièrement, si vous réussissez à faire le combo avec le Galvanir, vous prenez une unit Reinforced de Scourgers. C'est sûr que je vais essayer ce combo-là. 6 Scourgers qui vont shooter avec 60 shots, 61 shots dans le fond. 2 plus, 4 plus, moins 1, 1.
Ça commence à faire pas mal. Crit 2 hits. 15 pouces, c'est quand même un bon shooting. Oui, c'est moins long, mais tu sais, je veux dire, les Jezzel sont rendus 18 pouces de toute façon, peut-être 24 pouces. Fait que c'est plus tant moins loin, là. C'est juste 3 pouces de moins. Et ça peut faire beaucoup de dégâts. Et pourquoi je les trouve intéressants aussi, c'est qu'ils hit sur du 2 de base. Ce qui veut dire qu'en Covering Fire, c'est une des meilleures units pour Covering Fire parce qu'ils vont quand même Covering Fire sur du 3 plus tweet, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant selon moi. Fait que ça, ça fait partie des combos que je vais essayer, c'est sûr et certain. Un pack de 6 Scourgers avec l'Engineer. Puis on va voir ce qu'on est, on va voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Mais ouais, j'ai bien hâte d'essayer ça. Je pense que les Scourgers sont les meilleurs weapon teams sans buff. Ouais, il pourrait être Priority Target, effectivement. Avec Priority Target, il resterait sur du 2, du 3. Ouais, ça pourrait très bien se faire. Sans buff, je pense que les Scourgers sont les meilleurs. Avec buff, techniquement, les Rattling Guns vont être ceux qui vont absorber le mieux les buffs parce que c'est du 4 plus 3 plus tweet, me semble, si je ne me trompe pas. Fait que les Rattling Guns, eux autres, là, ils bénéficient vraiment du plus un tweet, là, alors que les Scourgers vont juste en bénéficier s'ils ont un moins un tweet à quelque part. Là. Fait que c'est quand même très nice. J'aime beaucoup les nouveaux Scourgers. Les modèles sont sa coche. Fait que c'est sûr que je vais essayer ça éventuellement. Le nouveau Warp Grinder. Le nouveau Warp Grinder, quand même plus gros que ce qui était avant. Le nouveau Warp Grinder, c'est ça, là, c'est la nouvelle unit, pour ceux qui connaissent les profils psychographiques, là, la nouvelle unit Timmy. Là. C'est vraiment Timmy au bout. Là, parce que ça marche sur un 4+. Dans le fond, l'habilité, c'est que ça peut aller en réserve avec un unit non-monstre Skaven. Vous le mettez en réserve et vous pouvez essayer de faire une Warp Ambush. Ça veut dire que vous roulez un 4+, et vous êtes capable d'arriver en combat, donc en dedans de 3 pouces d'une unit. Par contre, la unit ennemie doit être à plus de 6 pouces de toutes les autres ennemis units. Il faut vraiment que ce soit une unit qui est isolée. Mais ça peut être très 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 drôle de faire popper 6 Stormfiend ou 6 Rat-Ogre déjà en combat. C'est un 4+, par contre. Et pourquoi je dis que c'est une unit Timmy? Parce que bon, vous avez un gros jet de dés à faire. Timmy veut expériencer quelque chose là, quand il joue. Et c'est aussi à cause de son profil d'attaque. La gros Warp Grinder a D3 attaques à 4+, 2+, moins 3, 5 de dégâts. Fait que ça... Tu sais, D3 attaques, genre... Vous allez faire 0 dommage avec cette unit-là, comme des fois vous allez faire 15 wounds sortis de nulle part. Fait que ça va être incroyable. Fait que ça va faire des grosses games. Je sais pas à quel point ça va être utilisé parce qu'on s'entend que leur habilité est juste sur un 4+, ça veut dire que ça se peut très bien que vous ratez vos 4+ tout le long de la game, puis merci, bonsoir, c'est terminé. Mais ça peut quand même être un bon threat aussi là, si l'adversaire fait une erreur puis une de ses units est toute seule à quelque part. Ça peut quand même être intéressant aussi. Fait que très cool. Next. Le Plague Pack. OK. Le Plague Pack qui, selon moi, est la meilleure nouvelle unit qu'ils ont rajoutée. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendent déjà pour dire ça. Bon, pour ceux qui l'auront reconnu, c'est une Warband d'Underworlds qui était Legended et qui ont Unlegended. Ça a l'air qu'ils vont faire ça avec les nouveaux Battletomes. Ils l'ont dit qu'ils allaient le faire aussi avec Stormcast pour le Storm Coven. Donc là, le Skabix Plague Pack est revenu, mais très différent de ce qu'il était. Avant, on devait avoir Skabix tout seul, puis le Plague Pack était comme une autre unit. Maintenant, ça n'a plus rapport. C'est juste le Plague Pack. C'est 5 modèles, plus le petit Rat Token qui est là et tout. C'est 5 modèles à 2 wounds chaque. Bon, c'est sûr que c'est juste 2 wounds sur un 6+ save. C'est 10 wounds au total. Ça meurt très facilement. Par contre, le Plague Pack est un priest. C'est un priest infanterie. Donc, c'est un priest qu'avec un common point, vous pourriez ramener à un Gnawhouse si vous voulez vraiment. C'est une unit qui a moins un tweet au shooting attacks. Donc, quand même un bon buff. Et son habilité passive, c'est qu'elle a un Plague Rat, le petit rat qui est en bas à droite. C'est un token. Et si vous faites un Chanting Roll de 1
pendant que vous avez encore votre token, ben, vous faites juste enlever le Plague Rat et vous pouvez rerouler ce Chanting Roll. Fait que c'est juste tout le temps actif. Vous n'avez pas besoin d'activer cette habilité-là. C'est une habilité passive. Ça veut dire que la première fois que vous allez faire un 1 avec votre unit, vous allez pouvoir immédiatement relancer le dé, ce qui est vraiment, vraiment bon comme habilité. Je l'ai dit tantôt, les prayers sont super bons dans Skaven. Ce qui manquait à Skaven, c'était un petit priest qui coûte pas cher. Et vraisemblablement, on l'aurait avec eux parce que les rumeurs de points qu'on aurait vues pour eux, ça serait 140 points. 140 points, vous avez un priest à 10 wounds qui reroule son premier 1 sur son chanting, qui est une infanterie que vous pouvez ramener. C'est super, super bon. Ils se débrouillent en combat correct. Là, je veux dire, ils ont un Plague Sensor qui peut faire du dégât, mais c'est pas, la unit n'est pas là pour faire du dégât. Moi, je pense que vous allez avoir au moins un Plague Pack dans chaque liste, si c'est pas 2 dans chaque liste. C'est vraiment ce qui manquait à l'armée, honnêtement, un petit priest pour pouvoir bénéficier des prières. Fait que très cool. Je pense que vous les jouez si vous jouez pas Visic, parce que si vous jouez Visic et eux autres, je sais pas, peut-être que ça devient moins intéressant, mais peut-être que ça vaut quand même la peine. Ça prend pas un drop en plus. Tu veux dire c'est rendu juste un drop au lieu de 2, c'est ça? Parce qu'il faut quand même que tu les mettes dans un régiment, là. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Les Stormcoven aussi, là, s'ils restent comme ils sont en ce moment, ils sont en bon. Mais peut-être qu'ils vont changer leurs règles, par contre. Parce qu'ils ont quand même changé les règles du Plague Pack. Là. Mais... ouais, c'est ça. Ils sont pas héros, non, c'est ça. Ils sont pas héros, puis ils sont plus uniques. Ça veut dire qu'on peut les spammer. Vous pourriez mettre autant de Plague Pack que vous voulez dans votre liste. La seule chose qui va rester à voir, c'est... je pense que la seule chose qui va les limiter, en fait, c'est quel héros peut les mettre dans son régiment. Ça va sûrement être un héros... J'imagine que les héros Master Clan, qui peuvent généralement prendre pas mal tout le monde, vont pouvoir les prendre aussi. Fait que c'est quand même très nice pour ça. Ou ça va probablement être des héros Pestilence. Mais... Garde de Gobapalooza. Ouais, ils font quand même penser pas mal au Gobapalooza, effectivement. Mais moi, je pense que c'est la meilleure nouvelle unit, là, honnêtement. Le support qu'ils amène à l'armée, c'est super bon, super fort. Alright. On poursuit. Kretok. Ouais, exact, comme la Gobapalooza. J'ai vu des listes avec beaucoup de Gobapalooza dedans. J'ai vu des listes avec 4-5 fois la Gobapalooza. C'est une bonne unit. C'est une bonne unit. Le nouveau Clawlord nommé Kretok Fallblade, en gros, ce qu'il fait, bon, il se débrouille en combat. Là, il y a un petit shooting, il y a une attaque, ça Doomfang à 5 attaques, 3+, 3+, -2, qui ont dû changer dans le Warhammer Preview parce qu'il avait mis 2 attaques, ce qui était complètement pathétique. Est-ce que le Shutdown Underworlds, il me semble que ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Selon les rumeurs, Underworlds resterait, il y aurait des nouvelles choses qui s'en viennent pour Underworlds, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais c'est ce que j'ai entendu, moi, c'est que ça s'en viendrait, éventuellement. Fait que, ouais. Crit Mortal, vous le prenez pas nécessairement pour son combat. Il peut se débrouiller en combat. Il y a une habilité qui lui donne Strike First dans n'importe quel combat phase. Par contre, il ne peut pas prendre de commande pour ce tour-là. Fait que, il peut se défendre s'il se fait charger ou il peut comme un peu chain activate à cause de ça, si c'est votre tour. Pourquoi vous l'utilisez? C'est à cause de ses buffs avec lui. Dans le fond, dans la Enemy Hero Phase, vous pouvez dépenser un CP et vous allez pouvoir utiliser Always 3 Claw Steps Ahead 2 fois au lieu de une, mais une de vos units doivent être Verminus. Ça, en fait, c'est le Battle Trade qui vous laisse faire un normal move avec une unit dans le tour adverse, dans la Hero Phase adverse. Très, très, très bon. Ça coûte un CP, mais ça peut peut-être quand même être value. Par contre, c'est sûr qu'il faut vous jouer du Verminus. Là. C'est sûr que faut que ça soit ça. Mais il n'y a pas de range. Il n'y a pas de range. Ça veut dire que votre unit Verminus peut être à l'autre bout de la table, puis ça va fonctionner. Vous pouvez la faire move quand même. C'est quand même intéressant. Et sa passive, c'est qu'il ajoute 1 au Wound Roll pour les Storm Vermin Units Holy Within 13 de lui. Donc un petit buff pour les Storm Vermin, ce qui est pas mauvais. Donc, quand même cool. Je l'aille pas aussi parce que c'est un War Master, quand même assez cheap.
Ce qui veut dire que ça peut être une des façons de faire que Visic n'est pas le général, donc de protéger un peu mieux Visic. Kryptok peut être cette façon-là, qu'on le mette général à la place, vu que vous auriez 2 War Masters dans la liste. Fait qu'il y a une utilité pour ça. À quel point on va l'utiliser, à quel point les Storm Vermin valent beaucoup la peine, c'est dur à dire. Ça reste à voir, je sais pas. Je pense que ça va valoir la peine de l'essayer. Parce qu'il y a des habiletés quand même intéressantes. Le modèle est super cool. Euh, mais à quel point ça va être utilisable pour des listes compétitives, je sais pas. Ça reste à voir encore. Bien entendu, tout ce que je dis, ça va dépendre des points aussi, qu'on n'a pas à 100% les points encore, mais on sait qu'il y a des rumeurs, là, dans les rumeurs, on voyait comme les Clan Rats avaient descendu de 10 points, fait qu'ils seraient à 150, les Rat Ogres descendaient de 10 points aussi, fait qu'ils étaient à 160. Il y a des petits ajustements par-ci par-là, fait que ça, c'est déjà intéressant aussi. Mais j'ai hâte qu'on aille vraiment le big picture, le big picture. Alright. Et finalement, la Brood Terror, qui est dans les nouvelles units aussi. On l'avait. La Brood Terror avait été leaked, là, un bout, là, mais ça fait quand même partie des nouvelles units qu'on a. Je pense que c'est celle qui m'excite le moins, malheureusement. C'est un gros monstre. Tu sais, ça a 12 de vie, 5 plus save, pas de wild, fait que ça meurt super facilement. Ça a un shooting à 15 pouces. De Warframe, donc 2d6 attaques, 4 plus 2 plus, moins 1d3, quand même nice, anti-infanterie, crit auto, quand même nice. Ça a un melee weapon correct aussi, 5 attaques, 4 plus 2 plus, moins 2-3 avec crit mortal, puis un 3 d'attaque, 4 plus 4 plus, moins 1, on s'en fout, mais ça se heal de D6 à chaque fin de tour, et son rampage, c'est un moins 1 tweet, dans le fond. Tout ce qui est toutes les ennemis units en anticipus de lui sur un 2+, ont moins 1 tweet. N'importe quel combat phase. Oui, pardon. N'importe quel combat phase. Ce qui est quand même bon. Quand même un bon debuff. Le heal D6, c'est quand même intéressant aussi. Par contre, mon gros problème avec, c'est que c'est 12 wounds sur un 5 plus save. Ça va mourir super facilement. C'est un monstre, donc c'est dur de le protéger. Il ne peut pas se cacher du shooting. Et si les rumeurs sont vraies, il est 300 points, ce qui est beaucoup trop cher, honnêtement, pour un monstre à 12 wounds. Il va toujours mourir avant de faire quoi que ce soit. Ça va être ça le gros problème, je pense. Fait que c'est malheureux parce que le sculpt, le modèle est super cool. Mais ouais. Merci pour le Hydra. 300, c'est. Ouais. C'est la rumeur. C'est le genre de unit qui devrait être plus à 220, 240. 240, on commence à jaser. 240, on commence plus à jaser. Là, tu la verrais 190, 200. Ce qui est bon, je pense, c'est parce qu'elle a du shooting, puis elle a un debuff à 6 pouces. Puis tu sais, c'est à 6 pouces. Fait que t'as même pas besoin d'être engagé, tu peux la mettre derrière des units de clan rats, mettons whatever, puis mettre un moins tout. Ce qui est quand même super bon. Mais c'est ça, ça meurt, ça va mourir. À rien, là, tu sais. Je pense qu'il faut qu'elle descende en bas de 250 pour qu'on commence à la considérer, puis même là, c'est tough. C'est tough. La seule manière, c'est sûr que c'est une unit Mulder. Fait que si vous jouez la sous-faction Mulder, vous pouvez être chanceux puis rouler un 5+, puis soudainement elle se ramasse avec un 5+ Wild. Mais ça reste un 5+. T'sais. Le tour où ce que vous en avez besoin, ça se peut qu'on le roule pas, puis c'est réglé. Puis c'est pas comme la Hell Pit, elle ne revient pas à la vie, malheureusement. Fait que c'est ça. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut qu'elle descende. Moi, son shooting est bon. Son shooting est pas mauvais, mais 2d6. Ça reste 2d6 aussi. Tu peux rouler vraiment très bas puis rien faire avec son shooting. Fait que je pense que les règles sont rough un peu. Pour ce pointage-là, son heal pourrait être plus fort, genre D3 plus haut. Ouais, c'est vrai. Effectivement. D6, c'est super comme. Tu vas te healer de 1 ou de 6. Là, c'est comme. Ça se peut que ça fasse absolument rien. Je suis d'accord. Un D3 plus 3 aurait déjà été plus intéressant. C'est à la fin de chaque tour. Donc, c'était la Brood Terror. C'était la dernière nouvelle unit. Personnellement, je n'embarquerai pas dans tout ce qui est Armies of Renown. Il y en a deux. Il y a la Great Grand Horde qui est celle de Visic.
Puis il y a la Tankle's Mutated Menagerie. Ils ont des règles vraiment weird. Comme celle-là de Tankle, là, vous pouvez mettre un espèce de gros buff sur une unit. Là. More Mutation, là, quelque chose qui n'est pas un héros, ça te gagne plus 2 de vie, plus 2 de move, plus une attaque, 5 plus ward pour le reste de la bataille, mais elle va souffrir des 3 plus 2 dommages à la fin de chaque tour. Fait que tu sais, c'est vraiment bizarre. Puis vous pouvez envoyer une unit pour qu'elle meure, puis quand elle meurt, elle va faire de quoi de spécial. Je sais pas. Les règles sont super fluff, les règles sont super cool, mais je pense pas que ce soit super bon. Parce qu'on donne beaucoup pour jouer ces Army Around-là. Là. Vous avez plus les Gnahos, vous avez plus on perd beaucoup de ce qui fait l'armée. Fait que malheureusement, je pense pas que ce soit super value. Puis il y a les Regiments of Renown. Les Regiments of Renown, j'essaie toujours de les regarder un peu dans le sens où est-ce que je suis une autre armée de Chaos qui voudrait jouer ce Regiment of Renown-là. Fait qu'on a celui de Kritok avec un Storm Vermin unit et une unit de Doomflayer. Ce que ça leur donne, ils ont le Battle Trade de pouvoir faire un normal move. Ça, c'est quand même bon dans la Enemy Hero Phase. Ils ont plus une attaque aux melee weapons quand vous avez plus de victory points que votre adversaire. Et moins 3 aux friendly units quand vous avez moins. Fait que il faut que vous soyez en train de gagner pour que ce soit bon. Si vous êtes en retard, vous avez moins 3 à votre control score. Ce qui est quand même rough. Et finalement, votre passif, c'est que les Doomflayers ont un Ward 5+, pendant qu'ils sont en combat range des Storm Vermin. Fait que très moyen, selon moi. Les units n'ont pas vraiment plus de synergie entre elles que ça. Les Doomflayers, vous voulez que ça se garoche par en avant pour que ça aille faire des affaires, puis là, il faut que ça reste proche des Storm Vermin pour avoir leur buff. Fait que selon moi, c'est très mais. Et l'autre, c'est le Vault Claws Engine Coven. Donc, vous avez un Galvanier, un unit de Scourgers et un Rattling Warp Blaster. Ce qui, selon moi, c'est probablement meilleur celle-là, là, parce que vous avez du shooting, là, ce que certaines armées n'auront pas vraiment. Ce que ça vous donne, dans le fond, dans votre shooting phase, vous pouvez ajouter un hit roll de vos shooting attacks pour vos units et 3 pouces de range à vos range weapons. Ce qui est quand même très bon, once per battle, mais ça peut être quand même très fort pour les Scourgers, tombe à 18 pouces. Le Warp Blaster tombe à combien? Ça shoot à combien un Warp Blaster? Warp Blaster. Ça shoot à 20 pouces. Ça shoot à 20 pouces, fait que ça tombe à 23 pouces. Quand même. Le Warp Blaster, pour vrai, c'est une unit que je vais essayer aussi. Je le vois pas beaucoup dans les listes, mais elle m'intrigue. Elle m'intrigue beaucoup. En tout cas. Et le passif, c'est que quand vous êtes dans le combat rage du Rattling Warp Blaster, vous n'êtes pas. Les infanteries units, donc ça veut dire les Scourgers puis le Galvanier, ils sont pas visibles aux ennemis. Fait que ça vient leur donner leur buff un peu d'être invisible, là, comme quand ils sont proches des clan rats. Fait que c'est quand même cool pour vrai. Celui-là, je le trouve quand même nice pour une armée qui voudrait du shooting. Ça va-tu être du shooting super reliable? Non. Mais il y a des armées qui ont juste pas vraiment de shooting. Qui pourraient, je veux dire, je pense à Norgul qui voudrait rajouter un peu de shooting. Slanesh sont corrects qui ont du meilleur shooting. Korn n'ont pas vraiment de shooting. Pourraient peut-être vouloir se rajouter des rats avec du shooting. Slaves Darkness aussi, possiblement. Tu sais, Dinge, c'est so-so, je crois, là. Mais I guess qu'elle est intéressante. Plus intéressante que l'autre, là, définitivement. Là. Fait que voilà. Fait que ça fait pas mal les changements pour Skaven. Ça fait pas mal les changements pour Skaven. J'aimerais ça avoir vos impressions pour ceux qui connaissaient Skaven. Parce qu'on n'a pas fait le tour de tout le livre parce que trois quarts du livre est pareil. Mais qu'est-ce que vous pensez comme l'armée? L'armée en ce moment, je pense qu'elle est quand même assez au milieu. C'est une armée qui peut performer, qui ne sera pas nécessairement sur les top tables, mais qui, avec certains match-ups, peut quand même se rendre loin. Mais c'est une armée qui peut avoir ses problèmes aussi, là, je veux dire. Dépendamment de la liste que vous jouez, vous pouvez avoir l'impression que vos dés vont jouer contre vous, là, puis que ça meurt assez rapidement, puis que vous vous tuez vous-même, bien entendu, là, surtout si vous jouez Scryer. Fait
Ça va dépendre un peu de ce que vous faites. Euh, le glow, est-tu justifié? Me semble que ça a pleuré pas mal. Honnêtement, moi, je pense que non. Moi, je pense que l'armée est encore super intéressante à jouer. La grosse force de l'armée, c'est la variété. Il y a tellement de War Scrolls différents, intéressants. Euh, au final, ça prend juste des ajustements de points là, pour que certaines units qui sont plus oubliées soient plus utilisées. Mais surtout avec les nouveaux jouets qu'on reçoit, tous les nouveaux modèles, honnêtement, moi je vois cette armée-là, puis je suis comme, je vais pouvoir tester plein de listes différentes, je vais pouvoir essayer plein d'affaires fuckées. Fait que je pense que c'est le genre d'armée qui ont tellement de choix qui peuvent se revirer dans pas mal n'importe quelle méta, puis essayer de s'adapter. Puis ça, je pense que c'est une force pour l'armée aussi. Euh, fait que, moi, je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être super intéressant. Là. Les sous-factions sont-ils bien balancées? Ben, honnêtement, oui. La meilleure, c'était clairement celle qui ont nerfé, là, celle de Pestilence. Là, c'était vraiment super fort. Là. Il y avait des listes de 120 Plague Monks, puis les Plague Monks pouvaient te taguer à la fin de n'importe quel tour, puis c'était quand même vraiment atroce. Euh, Fait que je la mettrais aussi bonne que les autres. Je pense que la moins bonne, c'est probablement celle de Verminus, là, avec le plus 1 to wound. Ce qui est pas un mauvais buff pour les units de Verminus, mais euh, je pense que les Storm Vermin laissent à désirer un peu comparé au reste. Euh, Fait que c'est ça. Mais je me verrais quand même utiliser les 4 sous-factions. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on peut dire pour toutes les armées, malheureusement, dans le jeu. Fait que c'est déjà bien à ce niveau-là, là, je trouve. Là. Euh, fait que, déjà là, je trouve que c'est super, super cool. Là. Ben, pas de sous-faction. Beaucoup. Chaque sous-faction va offrir quelque chose au genre de liste que tu vas jouer. Bien entendu. La Screaming Bell, tu veux qu'on jase la Screaming Bell? La Screaming Bell n'est plus ce qu'elle était, malheureusement. Puis ce qui me bug vraiment avec la Screaming Bell, c'est pourquoi que le pire résultat, c'est sur un 5-6. Ça devrait être le contraire. Mais bon. Non, la Screaming Bell est pas super. Je pense que c'est une question de points aussi. Pourquoi on la voyait dans la édition, c'est parce qu'elle avait la règle bizarre de summoner un Vermin Lord. Là. Ça n'existe plus. Euh, Puis le problème avec Skaven aussi, c'est qu'on voudrait avoir beaucoup, beaucoup de héros. Mais c'est très difficile. Là, puis on sait que la méta tourne beaucoup autour de 2 3 drops. Euh, Fait qu'à un certain moment, il faut faire des choix. Il faut faire des choix de qu'est-ce qu'on veut avoir dans la liste. Parce que je pense que Skaven avant était clairement une armée qu'on pouvait facilement faire des listes avec 5 héros, 6 héros dans la troisième édition, je pense. Puis là, on est vraiment plus là. Il y a quelques petits héros qui rentrent dans les régiments de plus gros héros, mais c'est pas nécessairement ceux qu'on voudrait avoir. Puis c'est très dur dans la méta actuelle de justifier un héros qui est pas priest ou wizard. Euh, Fait que soudainement, d'avoir nos. Tu sais, je pense tout de suite aux Warlock Engineer, ce genre de héros-là. Les Warlock Galvanier, tout ça, qui sont pas des héros, qui sont pas des wizards, des priests, qui ont des habiletés super intéressantes, mais une fois que cette habileté-là est utilisée, tu sais, ils font plus grand-chose après ça. Ils font plus rien. Fait que c'est dur de se justifier ceux-là aussi. Euh, ouais, le Plague Pack, c'est le big winner. Big winner. Visic va être super cool à essayer. J'ai vraiment hâte de le mettre sur la table. Non, pour vrai, les modèles sont insane. Je l'ai dit au début du show, mais pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai commencé à les collectionner. J'ai ramassé du stock use pas mal. Je veux juste les nouveaux modèles. Je veux juste les beaux modèles. Là. Fait que j'achète pas j'achète pas le vieux stock. J'ai commencé à monter ma moitié de Skaven Tide. J'ai déjà le Claw Lord de monter sur Gnabeast. Gnashbeast, je sais plus. Gnabeast, je pense. Euh, Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça, honnêtement. Bien hâte d'essayer ça. Ça devrait être très cool. Dans toutes les units, quel pourcentage crois-tu qu'on va voir sur les tables? Euh, c'est dur parce qu'ils ont beaucoup d'units. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'units. C'est le genre de tombe qu'on va avoir un pourcentage plus bas que d'autres tombes, je crois. Mais là, je pourrais pas te dire un pourcentage.
Est-ce que c'est 20% du livre, 40%, 50%? Je pense qu'on est capable d'aller chercher, honnêtement, honnêtement, un 50% du livre, je pense qu'on peut facilement voir des listes avec 50% de tous les War Scrolls. Parce que, comme je disais, les War Scrolls, la plupart sont intéressants. C'est vraiment juste après ça une question de points, d'efficacité par point. Euh, fait, fait que non, je pense qu'il y a matière à. Il y a matière à. Si vous cherchez une armée que vous pourriez avoir juste cette armée-là, puis jouer avec pendant des mois, des années, puis vous allez avoir de la variété pareille, ben, je pense que Skaven est super bon candidat pour ça. C'est clair. Vraiment, là, très cool pour ça. Ben, B+, et toi tu parles vraiment de tier list, là. Moi je pense que sont un B. Je pense que l'armée va être un B en termes. Fait que je la verrais vraiment très proche du 50% de win rate, là, vraiment là, le plus collé à ça possible, peut-être un petit peu en dessous, parce qu'il y a beaucoup de joueurs Skaven, c'est une armée populaire, c'est la nouvelle armée de l'édition, fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont les jouer, fait que c'est sûr que plus il y a de gens qui les jouent, généralement plus il y a de défaites, fait que le win rate a tendance à être plus bas. Fait que moi je pense que c'est le genre d'armée qui va être entre 45 et 50% de win rate, ça serait probablement ma prédiction. Quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas une mauvaise place pour être. C'est le fat middle, comme on dit. Là. Moi, je pense qu'ils vont être corrects. Là. Je pense que c'est question d'ajustement. Il y a des choses qui marchaient bien en ce moment qui ne marchent plus nécessairement, mais on a reçu plein de nouveaux jouets, puis on va expérimenter avec ça aussi. Fait que je pense que ça va. Je pense que ça va valoir la peine. Ça va valoir la peine. Ouais. Ouais, ça fait pas mal le tour pour Skaven. Ça fait pas mal le tour. Je refais mes annonces vite vite pour ceux qui étaient peut-être pas là au début du show. Bastion déménage. Ça s'en vient. D'ici 2 semaines, c'est réglé, on me dit. On me dit à l'oreille que d'ici 2 semaines, c'est réglé. Nouveau local, beaucoup plus gros. On va profiter de ça. En octobre, on organise un GT. On va avoir des nouvelles là-dessus aussi très prochainement. Un GT, donc un tournoi sur 2 jours dans les nouveaux locaux du Bastion. Et finalement, pour ceux qui participent au Team Tournament en novembre, le Players Pack est presque fini, d'après moi. D'ici la semaine prochaine, c'est sorti aussi. Fait que restez à l'affût pour ceux qui participent au Players Pack. Prochain show, probablement, en plus, j'ai un automne de fou là, qui s'annonce. On va quand même essayer de continuer ce qu'on a commencé puis de ne pas être de pas rater de show. Prochain show, j'aimerais ça qu'on jase. Probablement qu'on va jaser des changements Stormcast. Et s'il n'y a pas trop de changements Stormcast, si on vraiment c'est comme Skaven puis il n'y a pas beaucoup de changements, on serait capable de faire ça. Et on pourrait peut-être sortir notre tier list. Notre première tier list avec le tableau. Là, ça pourrait quand même être cool. Ouais. Cool. Fait que that's it. Un gros merci. Tout le monde qui a été là. J'espère que vous avez apprécié. Partagez le code promo Profit pour 10% à votre premier achat du mois au Bastion. Partagez-le à vos amis, partagez-le à votre famille, partagez-le à votre mère qui vous achète des cadeaux. C'est bon pour tout le monde, c'est gratis, ça vous fait économiser. That's it. Merci gang. Je vous dis à bientôt, très prochainement. Et bonne chance à tous ceux qui s'en vont au Montréal GT. J'ai bien hâte de voir les résultats de ça. Tornor, es-tu encore là? Je suis obligé, si Tornor est encore dans le chat, je suis obligé. Je prendrai pas de chance, je vais le dire pareil. Je vous embrasse, ça joue ce soir. Un petit bec, ça joue. OK? Bye bye.